Comme ils ont vu maintenant qu'à l'église, l'évangile qu'on prêche est en train de mettre toutes choses en ordre, alors sa marmaille ne peut pas prospérer. Il y a un qui allait au vaudou là-bas pour aller se laver. Et allait se laver. Il allait faire ça bien même aux yeux de tout le monde entier. Il n'y a plus à faire de vente d'huile. Ça ne peut plus marcher. La révolution chrétienne est sur terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. La domination à Jésus. La souveraineté à Jésus. La suprématie à Jésus. Le règne à Jésus. La magnificence à Jésus. Maranatha. Maranatha. Abat les sectes. Abat les confréries. Abat les francs-maçons. Abat les rosicruciens. Abat les kamites. Abat les médiums. Abat les marabouts. Abat les féticheurs. Abat les sorciers. Abat les sorcières. Abat les faux pasteurs. Les faux prophètes. Abat les montrilards. Abat les faux prophètes. Abat les pasteurs Gassaman. Abat les mauvais pasteurs. Abat les pasteurs fumés de banc. Abat les enfants de cœur. Abat les pasteurs dealers. Et la gloire. Vive la révolution et la mort. Vive la révolution chrétienne. Attention. Maranatha. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un Camille ici ce soir qui veut relever le défi? Ou bien soit les tous rejoindre les esprits de leurs parents qui sont morts. Abat les esprits de mort. Tous ceux qui causent avec les esprits de mort, vous êtes des maudits. C'est-à-dire quoi? Ce que ton ancêtre n'a pas fait. Bon, qu'est-ce qu'il faut à un homme pour être ancêtre? Comment on devient ancêtre? Comment moi je dois un jour je peux devenir ancêtre? Et certains disent les ancêtres méritants. Donc il y a les ancêtres qui sont non méritants. Tous ceux qui adorent leurs ancêtres, tous ceux qui causent avec les morts, vous êtes sous la malédiction. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul que le chrétien doit adorer. Ceux qui vont au cimetière pour causer à les morts là, c'est parce que vous-même vous êtes des morts. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Et on lit ce passage maintenant même. Parce qu'il n'y a pas de communion entre les vivants et les morts. Mais si toi tu dis que tu es vivant et tu vas au cimetière, c'est qu'assurément tu es mort. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'est pas encore tard. Pendant que tu respires, je te demande pardon, ne meurs pas avec ce baptême. Sinon tu vas retrouver Goliath avec Jean-Paul II. Tous ceux qui sont à Karam actuellement, envoyez-moi de l'eau. Voilà. Il y a glacier, non? Envoie glacier ici. Toi qui es en Karam actuellement là. Amen, amen. Toi qui es en Karam actuellement là. Envoyez. Est-ce que quelqu'un veut boire parmi ceux qui font carême? Parce que tu meurs dans ce carême là, tu vas aller en enfer. C'est mieux. Voilà, vous voyez, il y a glace dedans, tout ça là. Il y a glace dedans, bien frappé. N'ayez pas honte, venez boire. Et puis c'est l'eau bien la même. Voilà. Il faut venir couper carême. Parce que ce que tu fais là, il n'y a pas Dieu dedans. Ce que tu es en train de faire là, il n'y a pas Dieu dedans. Dans la Bible, jeûner là, c'est 40 jours, 40 nuits. Mais pour vous, ce que vous faites là,
Quand la Bible dit le Seigneur Jésus-Christ a jeûné 40 jours, 40 nuits, ça veut dire qu'il n'a pas mangé du 1er jusqu'au 10 du mois prochain. Il n'a pas bu l'eau. Il y a certains, ils se fatiguent. Ça dit, ils mangent à 4 h du matin et à 18 h, ils sont sur le repas. Et beaucoup sont fâchés actuellement. Ils sont fâchés. Quand tu lui dis, mon frère, quitte là, il va passer, il dit, c'est quoi? C'est quoi? Tu ne sais pas que c'est un carême. Mais qui t'a dit de mettre carême? Carême que tu fais là, c'est pour qui? Toi-même, tu décides de te maltraiter. Tu décides de ne pas avaler ton propre crachat. Et puis tu es fâché contre nous. Nous, on t'a fait quoi? Abat les carèmes. Abat les carèmes. Tous ceux qui sont carèmes. Comme il y a assez d'hommes, tout le monde regarde. On va avoir un glacier là derrière. Passez doucement, vous allez boire. Parce qu'il y a assez d'hommes ici, ça fait honte. Donc quand on va déplacer là, il faut aller boire. Parce que ce n'est pas Dieu que tu es en train de servir comme ça. Tu te maltraites pour rien. Tu meurs dans ça là, tu ne verras pas le ciel. Tous ceux qui croient au carême, venez nous donner dans la Bible un passage qui parle de carême. Un passage biblique qui parle de carême. Ou un chrétien, ou un homme de Dieu a dit qu'il faut faire carême. Tu me diras non, c'est le nom jeune là que nous on appelle carême. Mais si c'est le cas, le modèle de jeune, vous faites là, qui a fait ça dans la Bible? Est-ce qu'un chrétien a fait ça dans la Bible? Est-ce qu'un homme de Dieu a fait ça dans la Bible? Autrement, il y a un faux discours, un faux débat que les gens sont en train de faire. Un faux pasteur est devenu un mécréant. Abat les mécréants. Les mécréants qui me croient. Et il dit dans la Bible là, il y a beaucoup de dieux. À la fin, on ne sait pas qui est le vrai Dieu. Mais c'est parce que tu n'es pas un enfant de Dieu que tu n'as pas su qui est le vrai Dieu. Et tu ne sauras pas qui est le vrai Dieu aussi longtemps que tu n'as pas une semence de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Dans la Bible, là, effectivement, il y a plusieurs dieux dont l'Écriture parle. Mais au-dessus de tous ces dieux-là, il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Deutéronome chapitre 10, le verset 14 à 17. On va lire ce passage. Et non, Moïse est Dieu, Pharaon est Dieu, Satan est Dieu, lui est Dieu. À la fin là, de tout cela, qui est le vrai Dieu? Mais dans la Bible là, nous les chrétiens, nous n'avons pas de problème. Nous connaissons l'identité du vrai Dieu. Est-ce que dans la Bible, il a été écrit les dieux des dieux? Ou bien les dieux véritables? On va lire les Écritures pour vous présenter le véritable Dieu qui a créé tous les dieux. Deutéronome 10. C'est lui qui t'a créé, qui m'a créé là. Il porte un nom. Et c'est son identité, on va dévoiler. Tous ceux qui adorent Marie là, moi je ne crois pas que ce soit mère de Jésus là. Il y a certains qui ont pas, ils parlent mal de Marie, ils parlent mal de mère de Jésus. Jamais nous ne parlons pas de la mère de Jésus. Hein. Jamais nous n'avons parlé de la mère de Jésus. Mais cette Marie que les gens vénèrent, que les gens adorent dans la communauté là, n'a rien à voir avec ce qui est dans la Bible. C'est une sorcière romaine. C'est une sorcière romaine. Amen. La mère de Jésus n'a jamais reçu adoration. Elle n'est jamais vénérée. Non, quand Jésus n'est pas là, il faut passer par sa mère pour le voir. Oh, Jésus a dit, là où 2 ou 3 soient assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous, votre Jésus est parti où pour que vous le remplacez par Marie? Alléluia. Amen. Avant de lire l'identité du vrai Dieu, le Dieu des dieux là, on va lire Timothée chapitre 2, le verset 5. Maintenant, si ton père n'est pas là, si Jésus n'est pas là, il faut passer par sa mère pour atteindre Dieu. Qui vous a donné l'ordre? Vous parlez de quelle Marie? 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, 5. Il est écrit. Car il y a un seul Dieu. Donc si les gens pensent qu'il y a Dieu des dieux, qu'il est fatigué et qu'ils ne comprennent pas, sous prétexte qu'il y a plusieurs dieux dans la Bible, l'Écriture nous a été bien transmise, l'Écriture nous a bien éclairé à ce sujet-là. Car il y a un seul Dieu. Donc si la Bible parle de l'existence de plusieurs dieux, ça veut dire qu'au-delà de tous ces plusieurs dieux-là, il y a un seul qui est le vrai Dieu. Amen. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Amen. On va le présenter tout à l'heure. Mais ceux qui passent par Marie pour demander les choses à Dieu là, voici ce que la Bible dit. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Qui est ce médiateur?
Jésus-Christ homme. Qui est ce médiateur? Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Donc il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Son nom c'est Jésus-Christ. Et l'écriture précise pour dire que c'est un homme. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme, mais c'est un homme. Il faut que les choses soient claires dans votre esprit. Maintenant l'existence de plusieurs dieux. J'avais donné Deutéronome. Deutéronome 10. Oui. Le verset 14 à 17. Il est écrit. Voici, À l'Éternel ton Dieu l'éternel ton Dieu appartiennent les cieux appartiennent les cieux et les cieux des cieux, et les cieux des cieux. la terre terre. et tout ce qu'elle renferme. C'est pourquoi nous disons abat les totems. Abat les totems. Vive le Poko fou. Si tu aimes grenouille aussi, il faut manger grenouille. Et Porc là, il est sale. Et toi, tu es propre que qui? Toi qui dis que porc est sale, tu es propre que qui? Oui, papa. La terre terre et tout ce qu'elle renferme. et tout ce qu'elle renferme, Et c'est à tes pères seulement et c'est à tes pères seulement. que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Oui. Et après tes pères, Et après tes pères, c'est leur postérité. c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi. C'est vous qui l'a choisi. D'entre tous les peuples, D'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. comme vous le voyez aujourd'hui, Vous vous circoncidez donc. vous vous circoncidez donc. Et vous circoncidez vos cœurs. Hein. Et Et vous ne roidirez plus votre cou. vous n'allez pas être têtu devant Dieu. Car l'Éternel votre Dieu Car l'éternel votre Dieu, est le Dieu des dieux. l'éternel votre Dieu, Est le Dieu des dieux. ça veut dire qu'effectivement il y a plusieurs dieux. Mais il y a un seul qui est le Dieu des dieux. Il y a un seul qui est le Dieu des Dieu. Et c'est de lui que nous vous parlons ce soir. Comment quelqu'un peut dire le pasteur sans savoir qui est le véritable Dieu? Mais tu étais pasteur sur quelle base alors? Qui t'avait nommé pasteur? Qui t'avait établi pasteur? Pour nous, la personne ne peut se choisir pour être homme de Dieu. Mais c'est choisi par Dieu que l'homme devient, l'homme manifeste le ministère. Parce qu'on est ministre de Dieu. Le ministère qui vient de Dieu, là, c'est dès le sein maternel. Ce n'est pas après ta naissance. Alors, si Dieu t'a choisi avant ta naissance pour être son serviteur, d'où vient alors que toi, tu ne connais pas ce Dieu qui fait de toi son serviteur? Comment tu as été serviteur de Dieu? Tu étais serviteur de quel Dieu? Qui t'a établi homme de Dieu? Tu étais pasteur de quel Dieu? Parce que si c'est Dieu qui fait de toi son serviteur, il doit d'abord se révéler à toi. Amen. Ça montre que tu étais un brouteur. Tu étais un malfrat. Abat les faux pasteurs. Abat les délinquants déguisés pasteurs. Tu étais simplement un délinquant. Regardez, voilà, que c'est un voleur même. Un marmailleur. Le travail qu'on fait l'a mis son cul dehors. Donc il a trouvé un autre point pour aller mendier. Là-bas, là, la mendicité est légalisée. Là-bas, la mendicité est légalisée. Babi Sibilai. Mais comment on dit là? Baba Bisabililai. Baba Bisabililai. Abat le mendiant. Baba Bisabililai. Avec Kaleba Samer. Comme ils ont vu maintenant qu'à l'église, l'évangile qu'on prêche est en train de mettre toutes choses en ordre, alors sa marmaille ne peut pas prospérer. Il y a un qui allait au vaudou là-bas pour aller se laver. Et allait se laver. Il allait faire ça bien même aux yeux de tout le monde entier. Il n'y a plus à faire de vente d'huile. Ça ne peut plus marcher. La révolution chrétienne est sur terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? On ne peut plus vendre pommade à quelqu'un. Les pèlerinages ont disparu. La marmaille a pris un coup. Donc, il faut aller maintenant dans Vaudou. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'a jamais échoué. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'a jamais échoué. Elle continue toujours la mission pour laquelle le Seigneur l'a suscité. Et c'est le Seigneur lui-même qui est dans son église et qui travaille par la puissance de sa parole au travers de son église. Il n'y a pas une église, il n'y a pas l'église du Seigneur Jésus qui a échoué. C'est l'église de Satan qui a échoué très tôt. Et ces pasteurs que vous voyez là sont des ouvriers de l'église de Satan. Ce sont eux qui ont échoué.
Comment un travail qui ne t'appartient pas, tu peux dire que le travail n'a pas marché alors que le propriétaire lui-même a très fait son travail. L'œuvre de Dieu n'a jamais eu de problème. L'œuvre de Dieu n'a jamais eu de problème. L'œuvre de Dieu n'a jamais connu de difficultés. Parce que Dieu lui-même assure les choses pour le bien-être de son œuvre. Alléluia. Alors si toi tu es dans un truc et puis tu dis que l'église a échoué, ça veut dire que tu es de l'église de Satan. Parce que Jésus-Christ a dit que nous sommes plus que vainqueurs. L'église du Seigneur Jésus-Christ et les membres du corps de Christ qui la constituent sont plus que vainqueurs. D'où vient notre échec? C'est Christ qui travaille par nous. C'est Christ qui travaille par l'église. C'est votre magouille que vous avez mis sous pied. Depuis l'apparition de la révolution chrétienne, vous avez tous les problèmes. Alors, allez-y maintenant, faites vos fétiches. Je vous avais parlé que beaucoup allaient changer d'activité. Dans ce temps-là, il y a des médiums, vous allez voir, faire autre chose. Je suis dans le sang des médiums. Alléluia. Amen. Parce que ces médiums-là sont collègues aux faux pasteurs. Ils sont collègues aux faux prophètes. Les mêmes objets qui sont vendus dans les églises de Satan là. C'est la même chose que ces médiums-là vendent. Ces féticheurs, ces marabouts-là. Ils vendent ces mêmes objets-là. Ils vendent les kaolins, ils vendent bonbons, ils vendent l'eau, ils vendent les caleçons sanctifiés lavés, ils vendent les bagues. Ils ont même les chairs qu'ils appellent chapelet ou encore la croix d'Ancre. Et ils vendent tout ça là. C'est pas même le commerce religieux là qui est là. Abat les esprits commerçants dans l'église. Beaucoup vont chercher autre activité. Oui, papa. Car l'Éternel, votre Dieu, Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, est le Dieu des... le Seigneur des seigneurs. Donc il y a plusieurs seigneurs. Mais au-delà de tout cela, il y a un seul qui est le Seigneur des Seigneur, qui est le Dieu des dieux. On va vous montrer le véritable Dieu. Comment quelqu'un peut dire qu'il est homme de Dieu et puis il ne connaît pas qui est Dieu? Non, dans la Bible, il y a beaucoup de dieux. À la fin, mais maintenant, qui est Dieu? Maintenant, tu étais homme de quel Dieu alors? Tu étais pasteur là. Tu étais pasteur de quel Dieu? Parce que servir Dieu, c'est être choisi dès le sein maternel par le ciel lui-même. Et le ciel doit se révéler à toi afin que tu te parles de lui. Mais toi, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Tu quittes là-bas, tu dis tu es passé un bon matin, tu allais dans Baba Bissibirelai. Tu allais dans le club de Mandia. Tu rejoins les mécréants, tu racontes la mécréance. Et tu appelles ça foi. Les gens cherchent un endroit où ils vont faire toujours les consultations de leur génie. Ils veulent toujours travailler avec leur génie. Or là-bas c'est légalisé. Ils disent que dans leur paradis là, les hommes avec les génies vont habiter là-bas. Abat les génies. Les génies sont des démons. Ils n'ont pas leur place dans le royaume des cieux. Les anges déchus n'ont pas leur place dans le royaume des cieux. Nous les chrétiens là, nous ne croyons pas qu'un démon peut avoir accès au ciel. Comment les anges déchus vont aller au ciel? Et puis encore dans le paradis. Et on dit là-bas là, il y aura beaucoup de femmes. Et il y a un autre qui dit si tu fais 2 coups, tu vas faire 10 coups. Ça veut dire que où est l'affaire de Dieu dans ça là? Si tu apprends de quoi qu'on va te faire soigner. Donc ton affaire de croyance là, c'est résumé à affaire de faiblesse sexuelle. Donc c'est ta frustration là qui t'a rendu là-bas. Mais va te faire soigner. C'est mieux. Baba Bissibirelai. Abat les mendiants. Les gens veulent travailler avec les génies toujours. Ils ne veulent pas s'en débarrasser. Comment quelqu'un dit le pasteur et puis il ne sait pas qui est le vrai Dieu. Envoyez. On a fini Deutéronome là. On va maintenant dans Apocalypse chapitre 17, le verset 10. Et le verset 14. Et quelqu'un revient quelque part. Dans le 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 5. Et le dernier verset, avant qu'on ne passe aux questions de poste, il y en a bien sûr. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Il était pasteur et puis il n'est plus pasteur. Comment ça? C'est un plaisantin. Est-ce que toi tu étais pasteur, c'est ce qui prêche là que tu prêchais? Je dis à Dieu de l'évangile que nous prêchons, il n'y a pas de vérité ailleurs. Tout ce que vous voyez là, c'est une bande de magouilleurs. On y va. Apocalypse 17. Oui. Le verset 10. Hein? Ce sont aussi 7 rois. Le verset 14. Le verset 14. Oui.
Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau la vaincra. Les impies, les incrédules, les méchants, les mécréants, les faux croyants, les prédicateurs du mensonge, d'un paradis où il y a affaire de sexe à gogo là-bas. La Bible dit combattront contre l'agneau et l'agneau les gens font comme si c'est eux qui décident de comment et qui doit être Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu parce qu'il est comme ci, il est comme ça. Est-ce que le fait qu'il est Dieu a dépendé de vous? Comme si ce n'est pas votre volonté que Jésus va être Dieu ou bien va cesser d'être Dieu. C'est du n'importe quoi. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. On va le lire tout à l'heure. Que vous le voulez pas, c'est ça qui est la vérité. Ils combattront contre l'agneau. Après chapitre 20, le verset 14, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau la vaincra. L'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce que l'agneau est le Seigneur des seigneurs. Donc il y a plusieurs seigneurs, mais au-dessus d'eux, il y a un qui est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Il y a plusieurs rois, mais au-dessus d'eux, il y a un roi. C'est comme ça. Et c'est l'évangile que nous on a cru et puis on prêche. Pas d'une plaisanterie. Et non, il était pasteur, mais il n'est plus pasteur. Il était pasteur au nom de qui? Qui l'avait établi pasteur? Des voyous, ils ont fumé, bon, ils cherchent de quoi manger. Ils cherchent de quoi manger, ils ont vu que tout est mélangé. Donc ils cherchent un endroit maintenant où le fétichisme ou affaire de maraboutage est légalisé. Voici le fond qui est là. Sinon, il n'y a pas autre chose que ça. Il n'y a pas un homme de Dieu, il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas un fils de Dieu qui va cesser d'être fils de Dieu. Ça n'existe pas. Quand on a Jésus-Christ là, c'est pour l'éternité. On ne peut pas avoir Jésus pour 2 semaines, quelques années, et puis ne plus avoir Jésus. C'est du faux. On lit, frère. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau la vaincra. Il était pasteur, il n'est plus pasteur maintenant. Ça, c'est entre vous là-bas. Si ça peut vous consoler, j'espère que tu vas bien apprendre la langue là. Quand un doïman sur des doïmans, tout devient doïtala. Abba, le prédicateur doï. Oui, il est des menteurs. Et là, il était pasteur. Il était pasteur de quel Dieu? Oui, homme de Dieu. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce que l'agneau est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Il est le roi des rois. Et les appelés. Et les appelés. Les élus. Les élus. Et les fidèles. Et les fidèles. Qui sont avec lui. Qui sont avec lui. Les vaincront aussi. Nous vaincrons toujours. Et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et le combat que nous menons est un combat biblique. C'est un combat spirituel. C'est un combat idéologique. C'est un combat verbal. Ce n'est pas affaire de fusil, ni affaire de violence. Mais la parole. Donc l'agneau est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il vaincra et les élus. Les appelés. Les appelés. Et les fidèles. Et les... Qui sont avec lui. Mais toi, tu étais appelé par qui? Parce que quelqu'un ne peut pas t'appeler sans savoir qui t'appelle. Nous les appelés de Christ là, nous savons qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous connaissons le Dieu véritable. Nous connaissons le Dieu des dieux. Contrairement à toi qui dis que tu es un pasteur. Qui t'avait appelé? Qui avait fait de toi pasteur? Tu es un menteur, tu es un faux. Abat les faux moins. Abat. Oui, homme de Dieu. Et les appelés. Et les appelés. Les élus. Les élus. Et les fidèles qui sont avec lui. Et les fidèles qui sont avec l'agneau. Les vaincront aussi. Nous vous vaincrons aussi. Amen. Nous vous vaincrons aussi. Amen. Parce que nous les chrétiens, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que les chrétiens comprennent bien cela? Et maintenant, dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 10. 1 Corinthiens 8. Oui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Là, dans la Bible, là, Pharaon est Dieu, Moïse est Dieu, Tantin est Dieu. Maintenant, qui est le vrai Dieu? Nous, les chrétiens, nous ne nions pas l'existence de plusieurs dieux. Parce que la Bible, le document de foi auquel nous croyons, reconnaît ça. Mais au-delà de tous ces dieux, il y a une autre réalité qui culmine sur tout ça. Et c'est de cette réalité que nous vous parlons ce soir. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux.
Et c'est au nom de ce Dieu que nous nous tenons ici pour parler. Et nous défions tous les sorciers. Et jamais notre vie ne sera en péril. Parce que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Abat les sorciers, abat les kamites, abat les médiums, abat les marabouts, abat les charlatans, abat les francs-maçons, abat les rosicruciens. Tous les sorciers qui sont là, vous êtes tous des délinquants. Une bande d'individus. Ça, c'est l'injure que les sorciers n'ont pas. C'est pas caillou. Moi-même, je suis dans caillou même. Ah ouais. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres. S'il y a des êtres. Qui sont appelés Dieu. Qui sont appelés Dieu. Soit dans le ciel. Soit dans le ciel. Soit sur la terre. Soit sur la terre. Comme il existe réellement. Comme il existe réellement. Donc la Bible ne nie pas cela. Donc il existe réellement plusieurs dieux. Oui, il existe réellement plusieurs dieux. Et plusieurs seigneurs. Et il existe vraiment réellement plusieurs seigneurs. Néanmoins. Dans tout cela pour nous là. Néanmoins. Pour nous les élus, les appelés, les fidèles du Seigneur Jésus-Christ là. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que tous les chrétiens peuvent soulever les dents là? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Et c'est ce Dieu-là que nous les chrétiens nous confessons. Et c'est son nom propre qu'on va vous dire tout à l'heure. Quel est son nom? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père. Le Père. De qui viennent toutes choses. Donc ce seul vrai Dieu, ce seul Dieu-là, c'est de lui que nous viennent. Il est le Père de qui viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes. Et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Et un seul Seigneur. Et un seul Seigneur. Hein? Jésus-Christ. Abat le faux Seigneur. Je dis abat le faux Seigneur. Abat le mon Seigneur. Abat le mon Seigneur. Abat le vicaire. Et la gloire. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Par qui sont toutes choses. Par qui sont toutes choses. Et par qui nous sommes. Et par qui nous sommes. Maintenant toi tu étais pasteur par qui? Qui t'avait envoyé? Tu as été pasteur par qui? Il n'est plus pasteur. Ça montre que tu n'as jamais été pasteur. Tu n'as jamais été pasteur. Ta magouille a croisé la vérité qu'on prêche là et ça ne prospère plus. Donc tu cherches un endroit où tes génies peuvent toujours être utiles. Or le christianisme n'achète pas autre esprit que l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 20. Il est écrit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Et qui nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le Dieu. Nous sommes dans le Dieu. Oui. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils. En son Fils. Jésus-Christ. C'est lui. La Bible dit que c'est Jésus-Christ là. Qui est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu. Et la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu. Jésus-Christ est le Dieu. Et la vie éternelle. Est-ce que les chrétiens ont bien compris? Alors si quelqu'un dit qu'il était pasteur, demandez-lui il était pasteur de qui? Et qui avait fait de lui pasteur? Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, être homme de Dieu là, ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nous qui décidons. Un enfant qui doit naître dans une famille là, ce n'est pas lui qui décide. Mais c'est le ciel même qui décide que tel naît dans telle famille. Ce n'est pas l'homme qui décide de naître là où il naît. À plus forte raison, être serviteur de Dieu. Tu ne connais même pas qui est Dieu. Comment tu peux le servir sans que lui il t'envoie? Est-ce que tu causes avec Dieu? Tu sais où il est?
Et non, moi je parle de Dieu, je suis pasteur. Mais qui t'a fait de toi pasteur? 1 Corinthiens, chapitre 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28. Hein? Et Dieu, Qui ça? Dieu, Qui ça? Dieu, Et Dieu. Dieu a établi dans l'église, Dieu a établi dans l'église. premièrement des apôtres. Donc c'est Dieu qui établit serviteur. Donc Dieu ne peut pas t'établir sans te dire qui il est. Dieu ne peut pas t'établir sans se révéler à toi. Dieu ne peut pas t'établir sans te montrer son identité vraie. Non, il y a beaucoup de dieux de la Bible. Maintenant, parmi ces beaucoup-là, qui t'avait établi pasteur? Peut-être que c'est l'un de ces petits dieux-là qui t'a établi pasteur. Ou bien tu étais un pasteur autoproclamé. Oui, il ne faut pas. Et Dieu a établi dans l'église, Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, des docteurs, ensuite, ensuite, ceux qui ont le don des miracles. donc c'est Dieu qui a établi dans son église. Ce n'est pas lui-même qui s'établit, hein. C'est Dieu qui établit. Éphésiens 4, le dernier passage. Éphésiens 4, Oui. 10 à 11. Hein. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui est descendu là. C'est le même C'est le même qui est monté au-dessus qui est monté au-dessus. de tous les cieux. C'est le même qui est monté au-dessus de Tous les cieux. tous les cieux Afin de remplir toutes choses. afin de remplir toutes choses. Et il a donné. Il a, Donné. Les uns. Dieu a donné. Les uns. Dieu a. Ce n'est pas lui-même qui se donne lui-même, hein, mais c'est Dieu qui donne. Même pose là, comme nous sommes dessus. Hébreux chapitre 5, le verset 1 à 3. On va voir, même dans l'Ancien Testament là, les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu là, qui les établissait, qui les choisissait. Non, il était pasteur, puis il n'est plus pasteur. Il était pasteur au nom de qui? C'est de par qui il était pasteur. Il a dit que la vérité que nous prêchons en Côte d'Ivoire là est en train de créer des problèmes à beaucoup de faux ministères. Donc il change d'activité. Là où le maraboutage est légalisé, il faut aller là-bas. C'est là-bas que se trouve votre place. Vous n'avez pas votre place en milieu chrétien. Bas le pasteur d'Abachi. Vas-y, homme de Dieu. Hébreux 5. Écoutons ensemble ce passage dans l'Ancien temps. 1 à 4. Dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu étaient choisis de même ou bien c'était Dieu En effet, qui les choisissait. En effet, tout souverain sacrificateur, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes. est établi. Donc s'il est établi, on doit chercher à savoir qui l'établit. Il est établi, il est pris du milieu des hommes. Maintenant, qui le prend du milieu des hommes et qui l'établit, son nom va sortir. Est établi pour les hommes. L'Écriture va le présenter. Il est établi pour les hommes. Dans le service de Dieu. Il est établi pour les hommes dans le service de... Donc il est choisi, et établi dans le service de Dieu pour les hommes. Mais qui le choisit, qui l'établit pour le service de Dieu, pour travailler pour les hommes? Oui, papa. Afin de présenter des offrandes. Afin de présenter des offrandes. Et des sacrifices pour les péchés. Et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent. Vous qui êtes ici, là, si quelqu'un croit qu'on perd le salut, son enfer est assuré. Le chrétien ne perd pas le salut. Un enfant de Dieu ne perd pas le salut. Tous ceux qui ne parlent pas surtout pour aller prier, si quelque chose vous arrive, ce n'est pas Jésus qui est responsable. Vous irez en enfer par vous-même. Amen, amen. Amen. Si vous êtes ici là, si vous êtes dans une église et puis femme prêche, oh maman, toi un vieux comme ça. Quand tu regardes ta barbe là, quand toi-même tu t'habilles et puis tu te regardes là, c'est devant femme tu te mets à genoux. Oh maman bénis-moi, oh maman bénis-moi. Et j'ai vu une église là où la femme est à la chair et puis les autres l'attrapent et puis ils font comme ça. Genre l'oxo qui est sur elle est trop. Elle a un esprit Mami Wata de Péou. Abat la maman Péou. Abat la tante Péou. Une femme qui prêche animée par un esprit Wata. Oui, homme de Dieu. Il peut être indulgent. Il peut être indulgent. Pour les ignorants. Pour les ignorants. Et les égarés. Et les égarés. Puisque la faiblesse. Puisque la faiblesse. est aussi son partage. Celui qui sert Dieu là, qui l'établit. Qui le choisit pour l'établir? Non, il était pasteur, il n'est plus pasteur. Ça veut dire quoi ça? C'est quelle plaisanterie ça?
Oui, papa. Nul ne s'attribue cette dignité. La Bible dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. 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 Il y a beaucoup d'appelés. Mais peu sont élus. Matthieu. Alors, où on était là, hein? Nul ne s'attribue cette dignité. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. S'il n'est appelé de Dieu. Comme le fut Aaron. Donc Aaron ne s'est pas choisi lui-même. Mais c'est Dieu qui l'a appelé pour l'établir. Maintenant, vous, votre gars là, qui l'avait appelé? Qui l'avait établi? Oh, le Dieu que nous prêchons là, il est celui qui connaît le commencement et la fin avant la fondation du monde. Ça veut dire que moi, j'ai dû, avant que les premiers jours de mon existence, la première TSC commence, Dieu maîtrisait tout déjà. Alors, avant de m'appeler, il a tout calculé. Et il me dit, mon petit, il faut travailler pour moi. Va attaquer les faux moins. Va attaquer les Kamitas. Je suis avec toi jusqu'à l'Escaras. Alléluia. Les Kamites qui font bruit, là. Mais voici le public qui est là. Il faut rentrer tout à l'heure. Moi, je vais fuir ici là pour aller où? Les caméras sont là. Il faut rentrer pour me confondre. Dans la Bible est un instrument de colonisation. La Bible est un document trafiqué. Viens maintenant. Si la Bible est trafiquée là, tout ce que tu vas rencontrer, on va te demander la source. Tu as vu ce qu'on a fait aux autres, non? Voilà. Abat les Kamitas. Abat les Kamitas. C'est moi qui suis le vrai Kamite. Parce que nous les chrétiens là, en Afrique ici, nous sommes les descendants de la postérité. Nous sommes de la postérité de Cam. L'un des 3 fils de Noé. Et nous croyons en Jésus-Christ. C'est nous qui sommes les Kamites. Et nous prêchons la liberté, l'indépendance du peuple africain. Au plan spirituel. Nous ne recevons rien de qui que ce soit. La Bible là, si ça vient de Dieu, Dieu doit être capable de l'expliquer à tous les peuples sur terre. On ne doit pas avaler une interprétation venue d'ailleurs. Si Dieu est pour nous tous, il doit nous instruire au sujet de sa parole. Abat le faux Dieu. Le Dieu véritable s'appelle Jésus-Christ. Oui, homme de Dieu. Matthieu. Matthieu 22, le verset 14. Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Est-ce que toi, tu étais un élu de Dieu? Est-ce que tu étais élu au ministère? Vous êtes là à raconter des bêtises. Nous là, nous prêchons ce que la Bible dit. Amen. Et si tu veux le savoir, Satan lui-même était avec Dieu. Et puis sa satanéité là s'est manifestée. Donc ça ne veut rien dire que tous les chrétiens soient tranquilles. Mais je sais que les chrétiens sont tranquilles. Amen. Nous sommes dans la bonne voie. Amen. Nous avons choisi la bonne part. Amen. Nous sommes dans le chemin de la vie éternelle. Amen. Et nous avons gagné la vie éternelle. Amen. En Jésus-Christ notre Seigneur. Il y avait Éphésiens qui était en train d'être lu. Oui. Voilà. Éphésiens 4. Élureux. À partir du verset 10. On va lire maintenant. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns. Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres. Donc ce n'est pas quelqu'un qui se donne soi-même. Mais c'est Jésus-Christ qui donne les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Jésus-Christ donne les autres comme prophètes. Les autres. Jésus-Christ donne les autres comme évangélistes. Les autres. Jésus-Christ donne les autres comme pasteurs et docteurs. Donc si quelqu'un doit être pasteur dans le corps de Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui le donne. Mais c'est toi qui t'avais donné d'être pasteur. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'a jamais échoué. Parce que Christ est celui qui habite dans son église. Christ est celui qui travaille dans son église. Et Jésus-Christ est dans sa parole. Et c'est cette parole-là qui est l'outil de travail de l'église. C'est pourquoi nous sommes toujours plus que vainqueurs. Que Dieu bénisse les chrétiens. Alors, question réponse. Il est temps de toi qu'on fasse la mise au point.
J'appelle Docteur Ndri René. Docteur Ndri René. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Tu as fait actuellement. Tu peux attaquer Satan. Il va te fata, il va te boua. Tu ne vas pas croire. Toi, tu ne sais pas où Satan, toi, tu dis, il est sous tes pieds. Alors, illustre docteur, vous avez la parole. D'accord. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, docteur. Vraiment, je pensais vous croiser un jour parce que j'étais en train de réfléchir pour écrire un livre sur votre ministère qui est déjà médiatisé. Mais puis aujourd'hui, en passant, j'ai vu que vous êtes à Port-Boué chez nous. Et puis bon, vous venez de développer un sujet qui concerne les différents ministères dans l'église. Vous avez parlé de docteur, de prophète, d'apôtre, de pasteur, etc., etc. Je voudrais savoir quel est le titre que vous occupez en tant qu'homme de Dieu, Gédéon, connu de tout le monde. Moi, Gédéon, je suis chrétien. Et comme je suis envoyé en mission par Jésus, je suis missionnaire de Jésus. Mais parmi les ministères que vous venez de citer, quel est le poste que vous occupez? Quel est le poste qui me revient? Oui. Bon, si c'est affaire d'évangéliste, je suis en train d'évangéliser. Vous suivez? Si c'est pasteur qui dirige l'église, je dirige les assemblées. Si c'est apôtre qui évangélise, qui bâtit les assemblées, j'évangélise, je bâtis les assemblées et je forme les prédicateurs. Donc moi-même, je suis là. Je suis inondé. Alléluia! Je suis inondé par les faveurs du Seigneur Jésus-Christ. Mais quel est le ministère qui prédomine? Bon, tout est à l'œuvre. Hein? À vous de choisir ce que vous voulez là-bas. Seulement la seule chose dont je suis convaincu, c'est que jusque-là, il ne m'a pas été dit que je suis prophète. Voilà. Et si on vous appelle apôtre? C'est ce que dit la frère. Il faut choisir ce que tu veux. Et pour ne pas te fatiguer, tu mets frère Gédéon dans qui tu vas. Bien missionnaire Gédéon. Je suis envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il me donne de faire aujourd'hui, je le fais. Demain encore, ce qu'il me donne de faire aussi, je fais. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Bon, ce n'est pas un ministère qui va au ciel. D'aucuns pensent que vous êtes un transfus du message. Il dit quoi? C'est vrai? Que quoi? Certaines personnes pensent que vous êtes un transfuge du message. Un transfuge du message. Du message de Branham. Du message de Branham. Vrai ou faux? Transfuge du message de Branham. J'aimerais les voir pour leur demander Branham a prêché quoi. J'aimerais bien les voir pour leur demander Branham a prêché quoi. Parce que depuis que moi j'ai commencé à prêcher là, vous-même qui avez suivi tout ce que j'ai fait, mes prédications là, leur source d'où ça? Bon, vous citez la Bible. Alors, ou bien c'est Branham là qui est l'auteur de la Bible. C'est que lui il est un transfuge aussi de la Bible. Moi, je suis prédicateur de l'évangile de Christ. Amen. Je reconnais à l'époque qu'il a fait débat avec les Branhamistes. Et au cours de ces débats-là, j'ai lu le brochure de Branham pour leur répondre. Parce que ce qui me reprochait, et il se disait qu'il était dans la vérité, dans la brochure de Branham, Branham a fait la même chose que je faisais. Donc il était obligé de puiser dans leurs documents de foi pour leur dire si c'est à cause de ce que j'ai dit, ce que vous dites que je suis faux. Branham lui-même que vous prenez pour votre modèle là, il a dit la même chose aussi. Vous comprenez, frère? C'est à cette occasion-là. Sinon, toutes mes prédications, mes campagnes, mes enseignements, tout style leur source de la Bible. Voilà. Maintenant, si elle dit que je suis transféré du message de Branham, demandez-leur à vous qui les avez écoutés, Branham prêchait quoi? Parce que baptême au nom de Jésus-Christ là, c'est dans la Bible que j'ai tiré ça. Ou bien, la sécurité éternelle, c'est dans la Bible. Tout à l'heure, le Dieu véritable et la vie éternelle qui s'appelle Jésus-Christ, c'est dans la Bible. Voilà. Il ne sait pas. Ok. Merci. Merci, docteur.
m'appelle Monsieur Drogba Gabriel. Drogba Gabriel. Mais ça marche pas. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Papa Drogba. Je suis heureux de vous voir aujourd'hui vis-à-vis. J'ai été l'un de vos fans depuis la France, où je vous ai vu pour la première fois sur YouTube. Aujourd'hui, j'habite Port-Boué. S'il vous plaît, les gars. Le Joël Drogba dit vient de la France. Donc, il ne parle pas comme nous les Ivoiriens. On parle si Yawa Djaba là. J'ai deux soucis à évoquer pour que vous m'enseigniez. Mais avant ça, je voudrais m'adresser à tout l'auditoire. Quand beaucoup disent que le pasteur Gédéon traite les autres de bâtards, je voudrais dire ici que le mot bâtard est un mot français, qui n'est pas une injure. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Lui-même, il a quitté un pays des Français. Il vient du pays de Molière. Il nous dit que bâtard n'est pas une... Sur le plan biologique, lorsque j'ai fait un enfant avec une copine, ou bien avec ma femme, mais nous ne sommes pas mariés légalement, c'est un enfant bâtard. C'est ce que les Africains appellent enfant hors mariage. Voilà. Donc c'est pas une injure. Donc bâtard n'est pas celui qui n'a pas de père, non, celui qui mais c'est celui qui n'est pas reconnu par son père. Celui qui se dit homme de Dieu et qui n'enseigne pas la vraie parole de Dieu, qui enseigne autre chose, c'est un bâtard. Donc les Kamites qui se réclament, alléluia. Donc les gens qui se réclament de Kama, notre ancêtre, et qui ne reconnaissent pas et qui renient la foi de Kama sont des bâtards. Alors, donc pour conclure sur cette question, désormais ne dites pas que le pasteur Gédéon insulte les gens, il n'insulte personne. D'accord. Maintenant mes deux soucis, le premier souci, c'est que le frère en costume croisé, non, il y a un avant-dernier qui a prêché avant que vous n'arriviez. attendez-vous au propos, le personnage. Ouais. Satan est le camarade, à Dieu. Non, il est Le bon petit de Dieu. Voilà. Le bon petit de Dieu. Et puis, 15 minutes plus tard, il a dit que Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Si moi je suis le bon petit de Gédéon, c'est parce que je l'ai fréquenté, je l'ai étudié, tout ce qu'il m'a enseigné, je dois savoir. Et donc ça m'embête un peu. Le dernier point, très souvent on nous dit que Abraham, et Adam est mort autour de 800 ans. C'est ça. Bon, mais quand Dieu créait Adam et Ève, il y avait personne sur la terre. Comment les gens qui sont nés des milliers d'années plus tard ont pu calculer l'âge d'Adam? Merci. Voilà mes préoccupations. Bon, comment une tête bien reposée, bien propre comme ça là, on peut dire que c'est les gens qui viennent poser des questions à Gédéon là, ils n'ont rien dans la tête, ils ne posent pas de bonnes questions. Est-ce que ça là, c'est pas une question pertinente? Maintenant, à toi le bâtard spirituel, qui pense que les gens qui posent les questions à Gédéon ne posent pas de bonnes questions, mais viens poser les questions fortes là. Viens poser les grandes questions. La première question, celle qui est de savoir, si Satan est le bon petit de Dieu, d'où vient qu'on dit que Satan ne connaît pas la parole de Dieu? Joël Drogba, le diable n'avait pas été créé pour maîtriser la parole de Dieu.
Vous comprenez? Il a été créé par Dieu pour un objectif précis. Et s'il y a quelqu'un qui maîtrise son plan de société, son programme avant d'exécuter, d'engager les ouvriers, dans tout l'univers là, c'est le Seigneur notre Dieu. Et quand il envoie quelqu'un, il veille à ce que ce dernier-là reste dans l'intégrité de ce qu'il lui a recommandé de faire. Donc Satan là, à l'origine, quand Dieu le créait, il n'a pas été créé par Dieu pour maîtriser la parole de Dieu. Mais il a été créé pour faire le mal. Alléluia! Amen. Le diable à l'origine, quand Dieu le créait, n'était pas pour être instruit au sujet de la parole de Dieu, pour transmettre, pour enseigner la parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Il a été créé par Dieu pour être le père du mensonge et pour être le père du mal. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu l'a créé. Toutefois, ce qu'il fait là ne l'incombe pas, mais c'est Dieu qui est le responsable. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Il n'a pas été créé par Dieu, il n'a pas été fait par Dieu pour être porteur de lumière, pour être dispensateur de la vie, pour être dispensateur de la vérité, pour être dispensateur de la droiture. Il a été créé par Dieu pour être dispensateur du mensonge et de la mort, du malheur, du chaos et du deuil. Parce que Dieu est saint, ce n'est pas à lui de faire le mal en tant que tel. C'est vrai que le mal doit être accompli de sa volonté, mais il crée des acteurs qui doivent exécuter cette partie-là. Alors, Satan entre en scène. Proverbe chapitre 16, le verset 4. L'éternel Dieu a tout fait pour un but. Vous suivez bien, doyen. L'éternel Dieu a tout créé pour un but. Un but. Même le méchant. Dans ce que je suis en train de dire, il n'attribue pas la paternité des flots, des calamités sur la terre à Satan. C'est Dieu qui fait tout. Mais je dis l'exécutant du mal, c'est le diable. Et c'est Dieu qui l'engage dans ça. Il faut qu'on me comprenne très bien. Alors, l'éternel Dieu a tout fait pour un but. L'éternel Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant. Pour le jour du malheur. Pour le jour du malheur. Donc lui, il a été créé pour le jour du... Il n'a pas été créé pour dispenser la vérité, la parole de Dieu. Jean chapitre 8. Oui. Le verset 43. Hein? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Le Seigneur Jésus-Christ prêchait et puis les pharisiens qui étaient là ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Satan a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous voyez, doyen, ce que vous nous avez apporté tout à l'heure comme connaissance au sujet du mot bâtard, c'est quitté à Yobé, c'est de votre profondeur, des choses que vous connaissez, que vous avez puisé aujourd'hui pour nous dire ça. C'est dans le dictionnaire que ça se trouve. Mais, à vous exprimer ce soir, c'est de votre profondeur de connaissance là. Tout à fait, tout à fait. Vous avez puisé. Tout à fait. Donc, personne ne peut dispenser ce qui ne possède pas en lui. Tout à fait. Si vous voyez cette lumière est produite par cet appareil, ça veut dire que la lumière est dans cet appareil. Le manguier ne peut pas produire, le mangue n'est pas manguier. Donc chaque arbre doit produire des fruits de sa nature, de son espèce. Alors, Jean 8, verset 43. Hein? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc chaque arbre doit se reproduire selon son espèce. Donc le fruit que donne un arbre là, c'est l'arbre dont le fruit dont il est fruitier. La lumière que nous avons ici, c'est ce que possèdent ces appareils que ça nous produit. Vous comprenez bien? Alors, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voulez accomplir la volonté de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. La vérité c'est quoi? C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez, Doyen Drouba? Maintenant, si lui n'a pas de vérité en lui, comment est-ce qu'il peut donner la vérité aux gens? Si Satan donne la vérité, ça veut dire qu'il a la vérité en lui. Or, la vérité que nous connaissons là, c'est Christ. Or, Christ, c'est la parole. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Sanctifie-la par ta vérité. Oh, Zeus. Ta cravate rouge là, c'est le sang de l'agneau.
Si Dieu ne t'avait pas envoyé dans le monde, comment on allait faire ce soir? Nous, on a un prophète vivant, le voilà. Vas-y, prophète Jonas. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole Ta parole est la vérité. Ta parole est la Vérité. Donc, si Satan ne possède pas en lui la vérité, nous devons comprendre simplement que le Seigneur est en train de nous dire que Satan n'a pas en lui Christ. Il n'a pas la parole de Christ en lui. Il n'a pas la parole de Dieu en lui. Parce que la vérité de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, si Satan n'a pas ça en lui, comment il va s'arranger pour connaître la vérité? Il connaît la parole de Dieu comment? C'est l'ignorance qui pousse les gens à développer ces choses. Oui, papa. Lorsqu'il profère le mensonge, Lorsque Satan profère le mensonge, il parle de son propre fond. il parle de son propre. Or, quand nous parlons là, nous parlons au nom de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas de notre propre fond, mais nous puissons dans la parole de Dieu. Mais lui parle de son propre fond. Car Il est menteur il est menteur et le père du mensonge. et le père du mensonge. Amen. Voici qui est clair, frère. Voici qui est clair. Et c'est ce que nous prêchons. C'est que Satan ne connaît pas la vérité. Et il n'a pas été créé par Dieu pour prêcher la vérité. Dieu ne prêchera jamais la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui était dans un royaume, qui a déconné la chassé, qui est en exil actuellement. On lui donne possibilité d'être réhabilité. Et puis il va laisser occasion ça là. Lui n'aime pas aller au ciel, quoi. Il n'a Satan que la vérité, mais mélange ça à un mensonge. Comment ça? Comment? Depuis qu'il connaît la vérité. C'est un menteur. Et le père du mensonge. La deuxième question. Comment est-ce que les gens qui sont venus plus tard ont pu calculer pour connaître l'âge de Moïse, d'Adam? Hébreux chapitre 13. Jésus-Christ. Hébreux chapitre 13, verset 8. Regardez bien. Le Dieu que nous prêchons là, c'est celui qui est l'auteur de la Bible. Les 5 premiers livres Pentateuque ont été rédigés par Moïse, le prophète de Dieu. C'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces 5 livres-là ont été rédigés par Moïse, mais sous l'autorité, l'auspice de Dieu. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas un document qui tire sa source du fond de l'homme, mais c'est un document purement inspiré de Dieu. Alors, Dieu qui a créé le monde, qui a créé les premiers êtres humains, regardez ce qu'il dit. Hébreux 13, verset 8. L'Écriture dit, Jésus-Christ est le même hier. sachant tout d'abord. Et Pierre 1. 2 Pierre chapitre 1. Regardez verset ça. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui Et éternellement. Éternellement. Ça dit quoi? Jésus-Christ est hier, aujourd'hui et éternellement. En sorte que vous qui êtes là, ou moi qui suis là, il peut prendre l'un d'entre nous deux pour rédiger ce qui s'est passé hier, avant qu'on ne naisse, faire la rédaction d'aujourd'hui, et même encore la rédaction de ce qui va se passer après notre passage dans le monde. Alléluia! C'est un document pas comme tout autre document. Il est le livre qui contient les promesses et les prophéties de Dieu. Il n'est pas comme n'importe quel document. Et celui dont il est auteur, qui est inspiré par la puissance de son esprit pour mettre sous pied ce document. S'il n'est pas avec quelqu'un ici, la personne ne comprendra jamais ce qui est dedans. Lis ça 1000 fois, récite ça, mais tu ne comprendras jamais. Comme les gens qui disent on lui a dit maintenant lis, il dit je ne peux pas lire. Bâtard spirituel. Tu récites quoi alors? Bois les faux croyants. Bois les mécréants. Bois les imposteurs. Sous d'autres cieux, un tel type devait être mis aux arrêts.
pour trafic de mensonges. Toi, tu fais croire aux gens que tu es maître de maison, on te dit maintenant, tu es maître de maison en espagnol, on te dit maintenant, au causons en espagnol, tu dis tu ne sais pas. Toi, tu fais trafic d'influence sur l'enfant des gens. Et toujours le visage comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils aiment tordre leur bouche même. Pour mentir seulement. Et puis eux tous ils aiment porter chapeau à lunettes noires. Ils ont porté chapeau à lunettes noires. Tu dis tu fais un cours d'espagnol. On dit maintenant voici un devoir espagnol, il faut lire. Voici le livre d'espagnol, il faut lire. Et puis tu dis tu ne peux pas lire. Maintenant, ce que tu enseignes là, c'était quoi? Ce que tu récitais là, c'était quoi? Quand nous leur parlons comme ça, mais la Bible est écrite en hébreu. Est-ce que vous là, vous parlez hébreu? Mais il n'a jamais été dit que la Bible est tombée du ciel. Et Dieu n'avait jamais dit à quelqu'un que si tu ne parles pas hébreu, tu ne peux pas comprendre sa parole. Nous disons que l'auteur de la Bible est le créateur de toutes les langues. Il est le créateur de tout ce qui habite sous le soleil. Et ce document-là, c'est lui qui est l'auteur. Il s'adresse à tous les peuples dans leur langue aborigène, dans leur langue vernaculaire, dans leur langue maternelle. Voici comment les choses sont. Pas comme pour vous là, celui à qui ça a été parvenu, avant que ça ne tombe du ciel là, lui, il a parlé dedans. Les abeilles ont parlé dedans. Les vaches ont parlé dedans. Et les éléphants ont parlé dedans. Les génies ont parlé dedans. Et maintenant, ça tombe du ciel. Oh, on nous dit que non, tout seul, il n'y a pas un d'entre eux au ciel là-bas. Mais à quel moment ils ont parlé dedans au ciel? À bas les documents d'Oï. À bas les prédicateurs d'Oï. Nous, on n'a pas de problème. C'est vous qui souffrez. Ils vont se justifier direct. Nous, on ne dit pas non de quelqu'un. Mais chacun se reconnaît. On va aller pleurer sur les directs. Ils mettent ma photo et puis ils parlent. Lui là. C'est quoi? Moi, je suis pas un Woubien, laisse mon nom. Moi, je n'ai jamais vu garçon qui aime le nom de son ami garçon comme ça. À boire les Woubi. De Pierre. On a fini sinon. De Pierre, chapitre 1. Le verset 20. De Pierre, chapitre 1, le verset 20. Sachant tout d'abord. Vous-même. Qu'aucune prophétie de l'écriture. Ne peut être un objet. D'interprétation particulière. Écoutez bien maintenant, doyen. Oui. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie que l'écriture de ce document-là a jamais été apportée. Mais la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit connaît le commencement et la fin avant la fondation du monde. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui a parlé de la part des hommes, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé de la part des hommes, mais ce sont les hommes qui ont parlé de la part du Saint-Esprit, ce sont les hommes qui ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas? C'est Dieu qui a créé Adam et Ève. Donc c'est lui qui sait le nombre d'années qu'ils ont vécu. Alors il suscite Moïse et il lui dit, voici tes aïeux, voici tes pères, le nombre d'années qu'ils ont vécu. Et Moïse fait la rédaction que le jardin d'Éden était ici, l'homme était là, sa femme était ici, le serpent est venu et à tel moment, elles sont comme ça. Alléluia! Alors voici un peu comment les choses sont passées. Et c'est dans cette même perspective-là que Moïse lui-même a décrit sa mort, son enterrement, et l'endroit où il a été enterré, où personne jamais n'a connu, où le diable est venu discuter son corps. C'est Moïse lui-même qui a fait cette rédaction-là, de ses propres funérailles, de son propre enterrement. C'est Moïse qui a fait tout ça là. Et c'est Dieu qui lui a montré, lui qui est le commencement et la fin. Le même hier, aujourd'hui et éternel. C'est lui qui a montré à Moïse ce qui allait se passer après la mort de Moïse. En sorte que même l'apôtre Jean a fait la rédaction du livre de l'Apocalypse parlant de la fin du monde. Oh, Jean est mort entre l'an 60 et l'an 100, là-bas. Mais il a fait la rédaction de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Est-ce que c'est Jean? Non. L'Écriture dit révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 1, le verset 1 à 2. Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ. Après chapitre 1, le verset 1 à 2, révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses serviteurs. Donc c'est Dieu qui donne cette révélation-là pour montrer à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver bientôt. Voilà. Et qu'il a fait connaître. Et qu'il a fait connaître. Par l'envoi de son ange. Par l'envoi de son ange. Donc il dépêche un ange aux côtés de ses serviteurs pour faire la rédaction. Sous lui, son autorité. Voici comment les choses se passent. Dieu bénisse encore sa parole. Bonsoir le missionnaire Gédéon. Bonsoir, M. Steven Kwaou. Bon, j'ai deux questions. D'accord. J'aimerais que vous m'éclairciez bien là-dessus. Oui. La première, elle est basée sur Jean 1, verset 19 à 21. Jean 1, 19, 21. Que nous lisons maintenant. Jean 1, 19 à 21. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs l'envoyaient à Jérusalem, de Jérusalem, des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu prophète? Et il répondit, non. Voilà, ici ma question est posée. Ici, les Israéliens ils devaient attendre 3 personnes. Soit Élie, soit le prophète, soit le Christ. Or, nous avons attendu ici Élie, le Christ. Je voulais savoir ici qui est le prophète. Qui est le Jean 6, 14 et Jean 7, le verset 40. Jean chapitre 4, le verset 19. Jean 6, le verset 14 et Jean chapitre 7, le verset 40. Voici les 3 passages qu'on va lire. Vas-y. Vous adorez. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Mais nous là, nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit. La femme lui dit. Je sais que le Messie doit venir. Je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. C'est lui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu. Quand il va être là. Il nous annoncera toutes choses. Ça c'est la première partie. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je le suis. Je le Moi qui te parle. Moi qui te parle. Ça, c'est la première partie. Affaire de Messie dont tu as parlé tout à l'heure. C'est ça qui est là, le Christ. Maintenant, prophète. Jean 6, 14. Jean 6, 14. C'est Jean. Ces gens-là. Ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disait. Ayant vu que le miracle que Jésus avait fait, disait. Celui-ci. Celui-ci. Est vraiment le prophète. Est vraiment. Le prophète. Le prophète. Qui doit venir dans le monde. Voilà. Le chapitre 7, le verset 40 maintenant. Jean 7, 40. Oui. Des gens de la foule. Des gens de la foule. Ayant entendu ces paroles. Ayant entendu les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Disait. Celui-ci est vraiment le prophète. Celui-ci est vraiment. Le prophète. Le prophète. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le prophète. Ça c'est la Bible qui le dit. Ça c'est le témoignage biblique. Maintenant les autres choses qu'on peut raconter là. Ça c'est causerie. De bistrot quartier. Sinon, voici la réponse biblique. Oui, la dernière question. Vous dites que les pasteurs qui prient en langue sont des DJ. Je n'ai pas dit ça. Hein? Ah, non. J'aurais entendu ça lors de J'ai dit le parler en langue biblique là n'est pas ce qu'on voit dans ces communautés là. Je reviens s'il vous plaît. Que tous ceux qui parlent Robobobo, ce sont des DJ de Satan. Voilà. J'ai regardé une vidéo où vous avez dit les pasteurs qui prient en langue Ribaba, Ribobo sont des pasteurs DJ.
sont des pasteurs DJ. Faut pas limiter mes propos. Ce sont les DJ de Satan. Il faut bien ajouter ça. Mais pourquoi tu Satan? Il faut ajouter Satan dedans. Maintenant, j'aimerais savoir si les Ribobo Baba sont des DJ. Dans la Bible, on nous parle des gens qui ont parlé en langue. Quelle langue qu'ils ont parlé? Ce n'est pas une langue que quelqu'un sur la terre connaît. Mais cette langue Ribaba était quittée où? Frère. C'était inventé ou bien c'était improvisé? Frère, oui. Je répète encore. Toi et moi, nous sommes là. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va trouver une école où on peut enseigner cette langue aux gens. Parce que la Bible dit que c'est une langue qui est inconnue des hommes. C'est la langue des anges. Personne sur la terre ne la connaît. Et personne ne peut l'apprendre ni l'étudier. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que séance tenante que ça se manifeste. C'est pourquoi quand c'est parlé, il faut forcément l'interprétation. Or, ce qu'on voit là, ce n'est pas ça. Ils n'interprètent pas. Et d'ailleurs, tout le monde parle à la fois. Or, dans la Bible dit qu'il y a culte, il y a rassemblement pour adorer Dieu. 2 ou au plus 3 personnes. Maintenant, les 3 personnes là, chacun à son tour. Non seulement chacun à son tour, mais quand chacun finit de parler, il faut que cela soit interprété par quelqu'un d'autre. Tu comprends un peu, frère? Oh, ce n'est pas ce qu'on voit. Nous tous, on était dans ces communautés. Le pasteur parle, l'autre parle là-bas, et puis les gens prient en langue. Ça, ce n'est pas prier en langue, c'est du parler en l'air. Parce que tu pries en langue là, tu dis quoi? Et l'autre qui est à côté comprend quoi? Or, l'Écriture dit que chacun parle à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. A dit la Bible. Alors, frère, moi, je n'ai pas cette langue-là en tête pour dire que voici ça. Et puis, je vais parler tout à l'heure. Mais la Bible, au moins, c'est plus ou moins à faire la description. Tu comprends? À faire la description de comment est-ce que ça doit se manifester. Or, quand on voit tout ce qui se passe dans la communauté là, ça ne respecte pas la description biblique telle que l'Écriture l'a annoncée. Voici pourquoi nous disons ça, frère. Merci. Et puis fini. Toi, un semeur, un fauteuil de trucs comme ça va te donner l'eau. À boire les djinns de Satan. C'est ce qu'a transport bien. Tu as travaillé sur moi ce soir, frère. Oui, tu as la parole. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère Sika. Il y a lu un document où il y avait une déclaration qui a été tenue. Bon, le document dit les promesses qui sont faites dans la Bible, là, ce ne sont pas des fictions, mais ce sont des faits réels et que c'est quelqu'un qui est bien placé qui peut démontrer cela. Que quoi? Les promesses qui sont faites dans la Bible, là, oui, ce ne sont pas des fictions, mais ce sont des faits réels et c'est quelqu'un qui est bien placé qui peut démontrer cela. Donc, il y a une question. Il y a 2 questions en fait. Ma première question, c'est dans Matthieu 6, le verset 33. Dans Matthieu 6, le verset 33, où il a dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Moi, j'aimerais savoir, la justice et le royaume de Dieu, là, c'est quoi? Et comment il faut la chercher? La justice et le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? La justice de Dieu, le royaume de Dieu, c'est Christ. Et la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Romains 1,16. Romains chapitre 1, le verset 16 dit quoi? Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Puis du grec. Parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ça. Parole. Comme le disent les anglophones. La parole de Dieu. Donc la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu comprends, frère? Alors, le royaume de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a dit, oui, Luc 17. Les gens disent, Jésus, on a dit que le royaume de Dieu vient. Mais ça vient quand plus que Jean-Baptiste a dit,
Lisons Jean-Baptiste. Jean chapitre Matthieu 3. Matthieu 3, la prédication de Jean. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 3, le verset 1er. En ce temps-là, Paris Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Oui. Il disait, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit que vous êtes proche du royaume des cieux. Mais c'est le royaume des cieux qui est proche. Donc c'est lui qui se déplace pour venir vers vous. Le royaume des cieux se déplace pour venir vers vous. Ce n'est pas l'humanité qui est proche du royaume des cieux pour dire l'humanité court vers le royaume des cieux. Non, mais c'est le royaume des cieux qui se déplace pour venir vers l'humanité. Donc le royaume des cieux là, c'est qui? Et les gens ont dit, ils ont cru à Jean-Baptiste et puis ils attendaient depuis là. Et un jour ils ont posé la question, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont dit, Jésus, alléluia, Amen. Jésus, Jean nous a dit que le royaume des cieux vient. Maintenant nous sommes là à boire les prédicateurs sensationnels, à boire le christianisme émotionnel. Dieu, la parole, il y a beaucoup de woubi dans cette affaire. À bas les prédicateurs woubi. Les gens ont entendu parler par le prophète Jean du royaume de Dieu qui venait, qui était proche. Jean-Baptiste a annoncé cela. Et les gens ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, Jean nous a dit que le royaume de Dieu vient. Ça vient quand? Depuis l'on attend. Réponse. Luc 17, le verset 20 à 21. Hein? Les pharisiens demandaient à Jésus, Les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? tu vois maintenant? Parce que j'ai dit le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire que c'est le royaume de cieux qui se déplaçait pour venir. Quand viendrait le royaume de cieux? Jésus leur répondit, Jésus a répondu, le royaume de Dieu le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, On ne dira point, il est ici, il est ici. ou il est là. Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 4. On ne dira pas il est ici ou il est là. Car voici, Il n'a pas dit vois là-bas, mais vois ici. le, Vois ici. Vois ici le royaume de Dieu le royaume de Dieu. est au milieu de vous. Mais qui était au milieu de ce jour-là? Qui était au milieu d'eux? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il va faire une démonstration pratique qu'il est la personnification du royaume de Dieu. Il va faire paraître les saints de son corps. Matthieu 17, le verset 1 à 6. Matthieu 17, 1 à 6. Il est écrit. 6 jours après, Six jours après, Jésus prit avec lui Jésus prit avec lui Pierre, Pierre, Jacques Jacques et Jean, et le petit Jean. son frère, Hein? et il les conduisit à l'écart Il les a mis et il les a envoyés à l'écart, à sur une l'aparté, haute montagne. sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant La eux. Bible dit Jésus fut Transfiguré devant eux. transfiguré. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est là où Dieu est roi. C'est Jésus-Christ. Il est la plénitude de la divinité. C'est en lui que tous les saints qui sont partis se trouvent actuellement. Qui va nous convaincre d'autre chose? La divinité de Jésus-Christ est le dossier le plus détaillé par Dieu de la Bible, mais qui est uniquement et exclusivement réservé aux élus de Dieu. Est-ce que les chrétiens sont contents même? Alléluia! Il a pris Jean-Jacques à Pierre en aparté sur une haute montagne. Et la Bible dit, Jésus-Christ fut transfiguré Devant eux. devant eux. Son visage Son visage, resplendit comme le soleil. Ayakamwana, Et ses vêtements et ses vêtements, deviennent comme blancs comme la ses lumière. vêtements deviennent blancs comme La lumière. la lumière. Et voici, Il n'a pas dit vois là-bas, parce qu'il a dit tout à l'heure, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. On ne vous dira pas il est ici, mais voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et la Bible dit, et voici Moïse Moïse et Élie et Élie. leur apparu. Ils sont quittés où? Ils sont quittés dans le royaume de Dieu. Il les a déportés du royaume de Dieu dans notre monde. Il les a déportés du royaume de Dieu vers notre monde. Il les a fait apparaître du royaume de Dieu dans notre monde. C'est lui le royaume de Dieu. Et voici Élie et
Moïse lui est apparu, lui est apparu, s'entretenant avec lui. s'entretenait avec lui. Pierre, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. le royaume de Dieu dont on nous parlait, Jean-Baptiste nous a parlé là, on voit aujourd'hui le royaume de Dieu. Les Moïse et Élie sont là. Il est bon que nous restons ici. Il est bon que nous restons ici. Alléluia. Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Ils ont vu cela, ils ne voulaient plus retourner au village. Terminé. Le royaume messianique a commencé. Le royaume de Dieu est là, on ne voit plus quelque part. Il est bon que nous restons ici. Si tu le veux, Si tu le veux, je dresserai ici je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour toi, une pour Moïse une pour Moïse. et une pour Élie. Maintenant, pourquoi Pierre ne propose pas, lui et ses 2 frères-là, leur temple? Parce qu'ils savent très bien que là où Moïse et Élie sont quittés là, il y a place là-bas. Donc eux aussi là, ils vont avoir place là-bas. Ils n'ont pas besoin de construire autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend ça même? Alors frère, voici le royaume de Dieu. Amen. Donc il faut chercher Christ par sa parole. Merci, homme de Dieu. Merci frère. Ma deuxième question, Oui. c'est concernant la sacralité de la parole. La sacralité de la parole. La parole donnée, le serment, le Voilà. fait de jurer. Est-ce que on doit parce qu'il y a une déclaration que j'ai entendue, c'est que le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. Donc j'aimerais savoir, la parole là, le fait de jurer, le serment, faut parler comme faut parler pour parler. Qu'est-ce que la Bible en dit à ce sujet-là? Frère, la seule parole à laquelle nous avons foi, c'est la parole de Dieu. Toi-même, il ne faut pas avoir foi en parole de Gédéon. Dès que je n'ouvre pas la Bible pour parler, puis je parle moi-même là, il faut attraper ton cœur. À tout moment, tu peux recevoir un faux coup. Et toi et moi, c'est Christ seul qui est la vérité que nous suivons. En tout cas, si tu es un enfant de Dieu comme moi. Sinon, quelqu'un va te jurer. Jurer. Il y a des gens qui ont juré. Ils vont mettre leur main au feu. Après, ils ont dit, mais moi, ma main au feu, là, va faire quoi? Est-ce que tu es un enfant? Ah. Okay, Tu jures quand il n'y a pas d'enjeu. Mais quand il y a problème tout à l'heure là, ça veut dire que cette affaire-là, moi, je ne comprends pas. Là où d'autres, quand ça a chauffé, ils disent, mais ils ne se souviennent pas qu'ils s'étaient mariés même. Toi, tu joues, hein? Oh. Okay. Simon Pierre a dit, il a dit Jésus, il a dit, tu étais avec Jésus, il dit qui ça? Il a fait comme ça. Ni ça. Lui là, il ne le connaît pas. Il dit cet homme là, il ne le connaît pas. Il a dit, il dit, comment il dit, il ne le connaît pas? Et puis c'est pas allé quelque part. Et ça n'ira pas quelque part. Simon Pierre allait au paradis. Il était un homme, c'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Mais Christ est Dieu, c'est pourquoi tout ce qu'il dit est la vérité. Et c'est en ça que nous croyons. Et c'est ces paroles de Christ qui constituent le fondement, le socle de notre foi. C'est la parole de Dieu, pas de foi. Okay, merci frère Siga. Monsieur Kiemtore Ézéchiel. On va pilonner Satan. On va pilonner Satan. Dans ce temps-là, ça va chauffer. Kiemtore Ézéchiel. Mr. Ézéchiel Tientore. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Ézéchiel. En fait, ma question c'est sur le livre de Éphésiens 4, verset 11. Nous lisons. Non, on n'a même pas besoin de lire. Où ils ont cité le don de prophétie. Je voulais savoir, le don de prophétie là, est-ce que cela est adressé après l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ? Au micro. Je voulais savoir, est-ce que cela est adressé aux générations après l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ ou c'était auparavant? Merci frère. Parce que, c'est pas encore fini papa, parce qu'une fois je vous ai entendu parler qu'il n'y a pas un prophète authentique de Dieu actuellement sur la terre. Donc je voulais juste m'éclairer.
Sinon, je suis votre fils, papa. Merci, frère Ezekiel. Ok. Jamais, à grand jamais, je ne serai contre la manifestation d'un don, d'un ministère venu de Dieu. Mais je dis, quand on met à la lumière des écritures bibliques tout ce qu'on appelle le prophète actuellement là, tu vois bien, frère, est-ce que tu comprends bien? Quand on prend tout ce qu'on voit, tous ceux qui se font appeler prophètes actuellement, on écoute ce qu'ils disent, et puis on prend leur ministère là pour peser ça, pour soumettre ça, pour juger ça à la lumière de la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul vrai prophète. Ils sont tous les ministres de Satan. Tu comprends, frère? Sinon, je ne suis pas contre la manifestation des dons ou des ministères. Mais dans Ephésiens, il n'est pas question de dons, il est question de ministères d'abord. Ephésiens 4, verset 11, 10 à 11. Ephésiens 4, 10 à 11. Il est écrit. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Donc il est monté d'abord au-dessus de... Afin de remplir toutes choses. Tous ces ministères, ces dons, dont Ephésiens parle là, sont les choses qui devaient se manifester après la montée du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, exactement, papa. Maintenant, ce que je voulais savoir, est-ce que le don de la prophétie là, il peut être basé sur un ministère? Sans un ministère, ne peut pas avoir de dons. Voilà, parce que ce sont les ministères qui accouchent les dons. Sans ministère, il n'y a pas de dons. Mais sans don, il y a ministère. Pendant ce temps, tous les ministères sont les dons de Dieu, mais tous les dons ne sont pas les ministères. J'explique. Ce que je suis en train de faire là, je suis un don de Dieu. Amen. Je suis un don de Dieu. Chaque enfant de Dieu qui manifeste un ministère est un don que Dieu a donné. Pendant ce temps, les dons de prophétie, les dons de vision, les dons de son d'interprétation ne sont pas des ministères. Tu comprends maintenant? Oui. Voilà. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup, papa. Merci, frère. Abat les faux pasteurs! Abat les faux prophètes! Tous les prophètes de Côte d'Ivoire et du monde entier. Il n'y a pas un seul qui est vrai actuellement. Tous ceux que vous voyez là sont des faux prophètes. Le jour Dieu verra un vrai prophète, il va respecter ce que la Bible dit. Mais ceux-là, aucun Dieu ne respecte ce que la Bible dit. Sont tous des prophètes du diable. Mon prophète. Il y a un qui dit le prophète vivant. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. La domination à Jésus. Vu que les choses ont bien commencé et ça se termine bien. Tous ceux qui ont écouté l'évangile et qui veulent prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'objectif pour lequel nous prêchons. Veuillez nous contacter via nos pages Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Gédéon de la Tchétchouva, King. Sur ce, que Dieu bénisse Israël. Amen. Que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu bénisse les chrétiens. Amen. Que Dieu bénisse la révolution chrétienne. Amen. Shalom à tous. À la prochaine.